Il est 9h02 et nous suivons en direct l'ouverture de la Bourse de Paris avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, qui est au téléphone avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Nicolas. Alors on regarde l'ouverture de la Bourse de Paris ce matin, ouverture à moins 0,16%. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur la journée, Xavier ? C'est un petit peu dans la lignée d'hier. Alors on a eu quand même une séance assez mouvementée, puisqu'on a eu quand même un CAC 40 qui est passé, en tout cas sur le cash, entre 5600 points à l'ouverture, sachant qu'on avait eu quand même un gros gap depuis les 5625 jusqu'à 5530 à peu près. Et on a eu en fin de séance finalement un rattrapage un petit peu, je dirais, de dernière minute, ce qui nous donne finalement une certaine indécision entre guillemets, c'est-à-dire que d'un côté on a eu une forte impulsion baissière, c'est-à-dire d'un côté on a eu un gap baissier plus derrière une forte bougie impulsive dès 9h hier matin, et on a eu finalement une accalmie tout au long de, on va dire, l'après-midi. Donc là ce matin on a une zone finalement de résistance assez nette, c'est la zone des 5600 points. Tant qu'on reste en dessous, le marché pour le moment se souvient un petit peu de ce qui se passe depuis quand même le début de la semaine. On vient depuis quasiment 5700 points. C'est pas parce qu'on a beaucoup baissé entre guillemets qu'on a plus de chances de monter derrière, mais on a toujours ce gap baissier qui est laissé ouvert, malgré le fait, encore une fois, que le marché s'est bien rattrapé en fin de séance. Donc tant qu'on reste en dessous de 5600 points, moi c'était la zone autour de laquelle je passais vendeur sur le CAC 40 depuis le début de la semaine, en dessous de 5610, 5600 points. On est passé en dessous, on a eu cette forte bougie baissière impulsive. Il faut la garder en tête quand même, tant qu'on reste en dessous de cette zone-là. Pour le moment, le marché risque d'être dans un range, en tout cas sur les premières heures de cotation. Après, on verra cet après-midi à Wall Street. Je crois qu'il y a un discours quand même de la Banque Centrale Européenne cet après-midi qui sera peut-être, je ne vais pas dire déterminant, mais en tout cas qui pourra animer un petit peu la séance. Donc voilà, pourquoi pas 5500 points, on va dire, alors pas d'ici la fin de la semaine, mais peut-être d'ici la fin de la semaine prochaine. En tout cas, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de 5600 points, encore une fois 5600, 5610 points, on a un marché quand même relativement fébrile, alors à très court terme bien évidemment, puisque à moyen terme on est toujours dans une dynamique haussière depuis le début du mois d'août, depuis 5200 points jusqu'à 5600 points dans une dynamique haussière, et on a une zone support à très court terme autour des 5560 points. Et alors très rapidement Xavier, sur les marchés américains qui eux ont clôturé en hausse hier, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la tendance continue ? Oui, c'est vrai que les marchés américains sont beaucoup plus forts que les indices européens, donc ils surperforment. Donc les indices américains, oui, ils tiennent véritablement très bien. Le Dow Jones au-dessus des 26 800 points. On pense même, pourquoi pas, revenir à l'achat sur les indices américains, en tout cas sur IVT, au-dessus des 27 100, 27 120 points. Si on devait passer au-dessus de cette zone-là, et finalement le brouillard, en tout cas le manque de visibilité qu'on a eu, peut-être les petites tensions qu'on a eu sur les indices américains ces derniers jours, serait rapidement oublié. Pourquoi pas revenir sur des plus hauts historiques. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre analyse, et je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading.